Bonjour à toutes les couturières et tous les couturiers. Aujourd'hui, nous vous présentons un tutoriel spécial Noël avec un porte-couvert réversible. Après avoir entoilé mes deux tissus, je vais préformer le pli de la poche au fer. Donc pour ce faire, je plie sur l'endroit et je viens positionner au niveau de la première arête. Donc je rouvre mes petits sapins et je vais les positionner endroit contre endroit. Pour plus de facilité au niveau de la couture des arêtes, je vais utiliser mon couturomètre et marquer mes coutures avec un petit crayon. Donc les marges de couture sont de 0,5 cm. Donc après avoir épinglé le bas de mon sapin, endroit contre endroit, je vais faire une piqûre à 0,5 cm. Donc pour démarrer, je plante mon aiguille dans le tissu et je tiens bien mon fil en arrière. Et c'est parti! J'effectue une petite marche arrière. Alors, je vais ouvrir ma couture d'abord avec l'ongle pour bien préformer mon pli et je vais passer mon pli au fer à repasser. Donc, j'ai bien ouvert mes coutures en fer dans ce sens-là. Puis, j'ai aplati également dans ce sens-là pour bien former le pli. Je retourne mes petits sapins et je les positionne endroit contre endroit. Donc, comme ceci. Et je vais effectuer un petit pli magique. J'ai le pli de ma poche que j'ai préformé au fer précédemment. Donc je le pince entre les doigts et là je vais le placer en dessous comme ceci. Voilà, donc je fais bien attention que je suis bien au démarrage de la première arête de mon sapin et je positionne le tout endroit contre endroit et je vais pouvoir épingler. Je vais laisser une ouverture non cousue de 7 cm. Donc je me fais un petit marquage. J'ai épinglé sur les côtés où j'avais déjà tracé mes marches de couture. Au niveau du point de mes arêtes, je le note bien. Alors, nous allons démarrer de ce côté. Je plante mon aiguille, je tiens mon fil en arrière pour le démarrage et c'est parti. Un petit point de marche arrière. Et là, lorsque j'arrive sur mon point, je vais tout doucement. Je lève mon pied de biche, je vais tourner mon tissu, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu et là je rabaisse mon pied de biche et je continue. Donc je vais doucement jusqu'au point de mon arête. Donc là j'ai le point dans mon arête, je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche et je tourne. Je vais laisser, donc j'ai laissé 5 cm. Vous pouvez laisser entre 5, 6 ou 7 cm selon l'épaisseur de votre tissu. Donc je me suis arrêtée ici au niveau de ma couture et j'ai repris après mon épingle. Ne pas oublier de faire un petit point d'arrêt à chaque jonction.
Donc je coupe mes marges de couture. Je coupe mes angles au ras de la couture. Je laisse 1 ou 2 mm, mais pas plus, pour que mes angles puissent bien se retourner au niveau des arêtes du sapin. Je coupe mon angle. Et là, je vais bien cranter jusqu'au ras de l'arête à 1 mm. Je m'arrête vraiment à 1 mm, c'est très important. Donc je vais tout doucement surtout, pour ne pas couper ma couture. Donc je coupe mon angle. Je crante bien au milieu à 1 mm de mon fil. Et je continue sur tout le tour de mon petit sapin. Nous allons maintenant pouvoir retourner notre ouvrage. Donc attention, il y a 2 petites astuces. Si vous souhaitez que votre porte-couvert ait le tissu principal imprimé, vous retournez de ce côté-là. Mais vous pouvez choisir de mettre le tissu principal avec le tissu uni et vous retournez de ce côté-là. Je vais prendre le tissu uni pour cet exemple-ci. Donc, il va falloir passer tout le petit sapin à travers de mon ouverture. Donc, armez-vous de patience. Il vaut mieux aller tout doucement pour ne rien craquer. De quelques petites choses. Par exemple, moi j'ai une petite baguette chinoise, donc ça me sert pour pousser. Je pousse à l'intérieur tout ce qu'il y a à retourner, comme les arêtes du sapin. Notre sapin commence à prendre forme. Je n'ai pas encore tout à fait tout peaufiné au niveau des angles. Au niveau de mes arêtes du sapin, pour pouvoir retourner vraiment la pointe, je vais prendre une petite épingle. Je vais mettre mon épingle à l'intérieur et je vais pousser tout doucement pour faire remonter la pointe de mon tissu. Donc tout doucement parce qu'il ne faut pas craquer le tissu. Et je le fais comme ça, tout doucement. Et ça, ma pointe va ressortir progressivement au fur et à mesure. Donc les sapins sont retournés. Une fois que toutes les arêtes ont été bien tirées avec l'aiguille, je suis passée au repassage. Donc pour bien aplatir, pour bien se placer. Il me reste à fermer notre petite ouverture. Au repassage, je fais bien attention de rentrer ma marge de couture et je vais terminer par un petit point coulé. Donc, je passe mon fil par l'intérieur. Et là, je vais aller juste en face. De nouveau, je vais en face. Je prends juste un petit fil pour faire un point invisible à la main. Et je vais comme ça jusqu'au bout. Mes porte-couverts sont maintenant terminés. Selon la couleur que je souhaite, je fais attention au moment où je retourne mon tissu. Et voilà, vous êtes prêts pour les fêtes de fin d'année.